Hello! On se retrouve pour faire le bilan du challenge des 4 maisons. Et donc je suis super fière de vous annoncer que j'ai réussi mon challenge. Voilà, je suis super contente. L'année dernière, je n'avais pas réussi tout simplement parce qu'il fallait absolument 4119 pages. Et donc c'était juste impossible pour moi. Ça l'est d'ailleurs toujours impossible pour moi de lire autant de pages en 2 semaines. Surtout que je travaille, donc c'est plutôt compliqué. Mais cette année, il y a eu un petit changement. On pouvait soit lire 419 pages, 4119 pages, soit 7 livres. Donc du coup, j'ai réussi grâce aux 7 livres. Je vous raconte tout ça, mais peut-être que je vais vous faire un petit rappel de ce que c'est ce challenge, parce que je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente, si vous êtes un petit peu là-dedans. Donc je vous explique, il s'agit d'un challenge qu'a mis en place Bulle de mots. Je vous mets bien sûr toutes les infos dans la barre d'infos. Et donc elle a créé un petit challenge pour que les différentes maisons d'Harry Potter se confrontent. Voilà. Donc je trouve cette idée juste géniale. Elle l'a mis en place l'année dernière, ça a super bien marché. Du coup, elle l'a réitéré cette année. Et donc nous avions 2 semaines pour lire donc soit 7 livres, soit 4119 pages pour valider le challenge. Ensuite, nos lectures étaient aussi on pouvait aussi les introduire donc dans des catégories pour gagner encore plus de points. Voilà plus ou moins l'histoire. Du coup aujourd'hui je vous fais le bilan de mes lectures. Voilà, c'est un point lecture et en même temps je vous dis où j'en suis dans le challenge et combien de points j'ai gagné. Je vous mettrai en barre d'infos aussi le résumé de tout ça, de quel livre va dans quelle catégorie, tout ça, avec le nombre de points. Je vais essayer de mettre là quelque part à chaque livre le nombre de points que ça m'a rapporté. Voilà. Mais dans l'idée, c'est surtout de vous faire un point lecture à la base des livres que j'ai pu lire. Donc j'en ai lu 10 en 2 semaines. C'est un peu énorme pour moi. Bon alors il y a 2 mangas et une BD. Mais je trouve que j'ai vraiment bien travaillé pour mes lectures et je suis contente du coup parce que ça fait descendre la palle tout ça, ce qui est le but à la base des challenges pour moi. Bref, j'arrête de blablater parce que cette intro va être juste super longue et on y va, c'est parti. Je me munis de mon petit cahier dans lequel je note un petit peu toutes mes appréciations, un peu comme une fiche de lecture sur les livres, parce qu'avec tout ce que je viens de lire en si peu de temps, je vous avoue que j'ai un peu de mal des fois et je me mélange un peu les trucs. Donc voilà, je vais du coup vous les présenter dans l'ordre où je les ai lus. Et donc j'ai commencé par Nos âmes rebelles, donc qui est le tome 2 de Nos âmes jumelles de Samantha Bailey. J'avais lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais dévoré. Et celui-là, c'est pareil, je l'ai dévoré et je l'ai lu en une journée, quoi. Bon, c'est écrit plutôt assez gros, on va dire. Ça se lit plutôt rapidement parce qu'en fait, il y a aussi... où est-ce que, bien sûr, je ne vais pas trouver. Si, là. Voilà, il y a des passages comme ça. Vous montrer sans trop vous montrer non plus. Donc, du coup, ça se lit assez rapidement. Donc je vais vous résumer le tome 1 pour pas vous spoiler. Donc dans le tome 1, on retrouve, comment s'appelle-t-il, Sonia et Lou qui sont tous les deux. Alors il y en a une qui dessine et l'autre qui écrit. Et en fait elles vont se rencontrer par le biais d'internet. Elles sont toutes les deux au lycée et en fait elles vont devenir amies grâce à leur passion commune, on va dire, et elles vont créer une BD ensemble, entre guillemets, enfin un blog qu'elles vont alimenter par leurs écrits et leurs dessins. Voilà, en gros l'histoire. En tout cas, il s'agit vraiment d'une histoire d'amitié. C'est pour ça que j'aime bien lire ça en été, parce que pour moi l'été, comme je vous le dis, je vous le redis et le redis encore et encore, l'été pour moi c'est l'amitié, l'amour, la légèreté des livres, voilà. J'ai eu un peu de mal à me remettre dedans parce que effectivement ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas lu, que j'avais lu le tome 1.
en fait, et enfin, ça fait pas super longtemps, mais en tout cas assez pour oublier certaines choses. Donc j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dedans. Mais voilà, petit à petit, il y a des petites choses qui se reconnectent là-dedans et je me suis souvenu un petit peu des choses importantes en tout cas. Et autant dans le tome 1, ils sont donc au lycée, voilà, c'est très léger, l'amitié, des petites amourettes, voilà, tout ce qui est les questions existentielles d'ado. Et en fait, dans ce tome 2, on retrouve un petit peu au départ cette ambiance-là de lycée, mais petit à petit, en fait, elles finissent le lycée et elles vont réfléchir à leur avenir, tout simplement, à ce qu'elles vont faire par la suite, à ce qu'elles peuvent faire. Et du coup, ça devient plus sérieux et plus les questions d'ado, mais des questions vraiment plus d'adultes, on va dire, en tout cas de préadultes. Je sais pas si ça se dit, d'adolescents, je crois que ça se dit comme ça. Ou ben voilà, qu'est-ce qu'elles vont faire de leur avenir et comment ça va se passer. Et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa que ça devienne un peu plus sérieux, on va dire, et de les voir grandir finalement. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir dans le tome 3 si ce côté sérieux va être encore là, parce que je l'espère vraiment. Au niveau des personnages, j'aime vraiment beaucoup les deux personnages qui ont vraiment en fait des vies complètement différentes et c'est vraiment ce que j'apprécie le plus parce que voilà, elles ont une vie de famille, elles ont un caractère différent. Du coup, quand on est dans le point de vue de l'une ou de l'autre, ben, on est dans un monde entre guillemets un peu différent et du coup c'est plutôt appréciable puisque à chaque chapitre on change de point de vue, on est soit le point de vue de Sonia, soit le point de vue de Lou et du coup c'est là aussi plutôt appréciable d'être dans deux univers, dans deux familles, de se retrouver dans deux familles différentes qui vivent complètement différemment. Donc ça aussi c'est plutôt un petit plus on va dire. Et c'est ce qui apporte aussi un plus dans l'intrigue en fait parce que justement elles se posent ces mêmes questions. Vont-elles avoir le bac? Qu'est-ce qu'elles vont faire après? Quelle vie vont-elles choisir? Et le fait qu'elles soient différentes, elles le vivent aussi différemment. Et donc du coup, forcément pour l'intrigue, c'est plus intéressant que si on suit deux filles qui veulent, qui ont les mêmes familles, qui veulent faire la même chose et qui vivent la même chose. Non, là on vit vraiment deux choses différentes pour la même période d'une vie avec des caractères différents. Donc forcément, ça apporte un plus. Ce que j'apprécie aussi beaucoup de la part de l'auteur, c'est aussi son style d'écriture. Donc comme je vous le montrais, les SMS, déjà le fait qu'il y ait deux points de vue alternés, j'adore ça, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je trouve que ces SMS qu'on voit, ces mails, ça nous apporte un plus, on est encore plus dans l'histoire en fait. Donc forcément, j'apprécie ça, j'avais beaucoup aimé dans le tome 1, je l'aime bien, enfin j'ai aimé retrouver ça dans le tome 2 et j'espère le retrouver dans le tome 3 aussi. Voilà, le tome 3 est en fin d'acheminement d'écriture. Je sais pas si ça se dit. Je crois qu'elle a bientôt fini de l'écrire, donc je suis plutôt impatiente. Maintenant, j'ai la version France Loisirs. Donc je ne sais pas si ça va être publié tout de suite chez France Loisirs ou s'il y a un temps d'attente. J'attendrai en tout cas la version France Loisirs. Et là, de toute façon, je pense que ce sera pas pour tout de suite. Donc je garderai le tome 3 pour l'été prochain. Et très rapidement, je pense, pour l'été, il sera lu. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est vraiment une saga que j'apprécie beaucoup et que je vous recommande chaudement si vous ne l'avez pas encore lu. Et donc cette lecture m'a rapporté 30 points pour la maison Serre d'Aigle, puisque oui, j'ai oublié de vous dire, je suis une Serre d'Aigle. Donc voilà, 30 points pour Serre d'Aigle. À cela s'ajoute aussi les 50 points des 7 livres que j'ai lus pour valider le challenge. Voilà, donc je vous mettrai là quelque part un petit peu le compte des points. Je vais vous présenter le deuxième livre. Il s'agit de Dysfonctionnel de Axel Sandre, que j'ai ici en édition Sarbacane. Donc c'est un livre que j'avais reçu un concours que j'ai gagné l'année dernière, voilà. J'attendais l'été pour le lire et je suis super contente de l'avoir lu parce qu'il est vraiment trop génial. Donc en fait il s'agit ici d'une famille, alors est-ce qu'il y a un prénom?
Fidèle, elle s'appelle Fidèle et donc elle va nous raconter un petit peu sa vie de famille puisqu'elle a une famille qu'elle appelle dysfonctionnelle qui est effectivement un petit peu particulière et donc on va la suivre dans sa vie de famille et dans sa vie personnelle. Ce que j'apprécie déjà tout bonnement ici, à laquelle je ne m'attendais pas, quand je disais dysfonctionnel, je me suis dit bon, va y avoir des disputes, ce genre de choses-là, alors que rien à voir. C'est une famille avec des membres qui s'aiment vraiment, ils s'aiment énormément, c'est juste que ils ont une façon de vivre et une façon de penser un petit peu particulière. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est que au départ, on part plus sur des chapitres thématiques où le personnage principal, Fidèle, va nous faire découvrir sa famille et donc chaque chapitre va avoir pour thème un membre de sa famille, entre guillemets, avec des souvenirs, en fait, souvent du passé. Donc je trouvais ça plutôt sympa de démarrer comme ça sur des thèmes particuliers pour chaque chapitre pour découvrir un peu tout le monde. Une fois que tout le monde est plus ou moins connu, alors là on se lance petit à petit dans le présent de Fidèle. Bien sûr, casse-toi la mouche. Elle m'a saoulée toute la nuit cette mouche, toute la nuit. J'en peux plus. Bref. Je disais, petit à petit, on est dans le présent et on va suivre Fidèle dans son présent, dans sa vie personnelle et comment elle fait pour vivre avec ce quotidien d'une famille un petit peu dysfonctionnelle et comment elle fait pour avancer dans la vie. Ce qui est super agréable aussi, c'est que, comme je disais précédemment, c'est que chacun a son caractère. Chaque membre de la famille a une place particulière. Et du coup, forcément, ça apporte un plus. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Et cette famille, finalement, apprend à vivre avec chacun d'eux. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'est que on part de cette famille très particulière à laquelle je m'attendais pas du tout qu'elle soit comme ça. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais pas forcément à ça. Et en fait, petit à petit, ça devient une histoire plus sérieuse, comme je le disais, où on parle du présent de Fidèle. Et ça part sur une amour, en fait, sur une romance que je ne m'attendais pas du tout à voir là. Et en fait, c'est plutôt agréable et je trouve que c'était vraiment sympa. Le seul petit bémol, c'est que je trouve que l'auteur a... Enfin, c'était un petit peu compliqué, j'ai eu un peu de mal de temps en temps parce qu'on a l'impression des fois d'être dans la tête du personnage et puis d'un coup on est au-dessus complètement neutre. J'ai l'impression que c'était des points de vue un petit peu différents des fois et ça m'a un petit peu... Ouais, ça m'a un peu interpellée, ça m'a un peu bloquée de temps en temps parce que j'avais l'impression qu'on jouait sur deux points de vue différents alors que ça reste le même. Mais voilà, des fois on a l'impression d'être dans la tête du personnage principal et des fois complètement extérieur à ça. Donc ça m'a un petit peu déroutée de temps en temps, mais ça n'enlève rien du tout à la beauté de cette histoire. Je vous le conseille vraiment si vous voulez d'une petite romance et en même temps d'une histoire de famille en fait. C'est vraiment ça, c'est les deux points particuliers et très intéressants, c'est ce côté famille et ce côté romance et comment est-ce qu'elle va mettre tout ça ensemble, comment elle va réussir à ce que tout aille ensemble tout simplement. Ce livre me rapporte 15 points de plus pour Serre d'Aigle. Le livre que je vous présente maintenant est un e-book, donc je vous mets ici la couverture. Il s'agit de La boutique Vif Argent, le tome 2. Et là, comment vous dire que j'ai été un petit peu déçue. J'avais vraiment beaucoup apprécié le tome 1 que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Et le tome 2 m'a un petit peu déçue parce que j'ai trouvé que c'était vraiment différent de ce tome 1. Donc on est ici toujours dans de la jeunesse et du fantastique. On retrouve toujours les mêmes personnages. Je vais un peu vous expliquer le tome 1. En fait, on a un jeune homme, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, qui va rencontrer une petite fille qui vit dans une boutique avec son papa. C'est une boutique un petit peu particulière puisque ils ont des objets magiques.
voilà. Donc ils sont bien sûr un petit peu cachés puisque tout le monde n'est pas au courant que la magie existe. Et en fait ces deux petits personnages vont partir, ils vont leur arriver plein de mésaventures. Ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est que ça a beau être des jeunes enfants, pour une fois il y avait des adultes avec eux pour les aider dans leur aventure, ils n'étaient pas seuls. Et pourtant ça restait eux qui menaient cette aventure. Donc j'avais beaucoup apprécié. Dans ce tome 2, on retrouve toujours un petit peu ce côté adulte qui aide. D'ailleurs, j'aime toujours autant cette dame qui les aide. Je me souviens de aucun prénom de ce livre. Voilà, donc je fais comme je peux. Voilà, donc la dame qui les aide, j'ai apprécié. J'ai trouvé qu'elle venait un petit peu tard dans l'histoire. Peut-être qu'elle aurait pu arriver un peu plus tôt. Mais j'ai trouvé aussi que on partait plus sur une enquête que sur une aventure qui devait leur arriver, qui leur tombe dessus. Là, j'ai vraiment l'impression que le personnage principal part dans une enquête, doit réfléchir, va questionner telle personne et va essayer dans sa tête de dire ah ouais, mais alors peut-être que si ce que j'ai vu là, c'était en rapport avec ça. Bref, on était plus sur une enquête que sur une aventure. Je pense que c'est pour ça que j'ai moins apprécié parce que c'est pas trop mon truc, tout simplement, tout ce qui est enquête. Donc voilà, le côté fantastique est toujours là, ce qui est appréciable. Je trouvais qu'il était là aussi un petit peu moins présent. Je pense que ça fait aussi, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un petit peu moins apprécié. Le personnage de la petite fille, je l'ai trouvé un petit peu plus distante et un peu moins attachante que dans le tome 1. Donc voilà, c'est un petit peu toutes ces choses un petit peu moins que le tome 1 qui a fait que j'ai moins apprécié, je pense. Voilà, je vais quand même continuer, lire le tome 3, puisque de toute façon je l'ai dans ma liseuse, donc je vais le lire. Mais j'ai du coup moins d'attentes que j'ai pu en avoir là. Après, je fais toujours attention avec mes attentes parce que je sais que ça peut gâcher une lecture. Donc j'en attends beaucoup moins, mais j'avais quand même tellement apprécié ce tome 1 que je suis un petit peu déçue par le tome 2. Après les sagas, je sais que souvent les tomes 2 sont moins bien, donc voilà. On verra bien ce que ça donne avec le tome 3 cette fois-ci. Cette lecture, elle me rapporte 25 points pour la Maison Serre d'Aigle. Ça fait 3 livres que je vous présente. On est déjà à 21 minutes de tournage vidéo. Donc là, je vais vous présenter un dernier livre très rapidement parce que je ne l'ai pas apprécié. Et ensuite, je pense que je vais couper la vidéo ici. Elle me saoule cette mouche. Ensuite, je vais couper la vidéo et je vous retrouverai pour une vidéo prochaine, la semaine d'après, pour vous donner le reste de mon bilan. Le dernier livre, il s'agit de Les Précieuses, Les Précieuses Ridicules de Molière, donc qui est un grand classique, voilà. J'ai envie de découvrir des classiques, voilà. J'ai envie de m'instruire un petit peu, de connaître ces classiques dont tout le monde parle et dont tout le monde a lu au collège, au lycée, bref. Donc je me suis lancée dans la lecture. Alors ça se lit très très rapidement parce qu'en fait, il s'agit d'un livre un petit peu pour étudier, donc il y a plein de choses en plus que de l'histoire. Et donc en gros, en lui-même, si je vais y arriver, voilà. L'histoire en elle-même, sur tout le bouquin, c'est juste ça. Voilà, je crois qu'il y a à peu près 30 pages, un peu plus de 30 pages, donc autant vous dire que ça se lit très vite, même si c'est une écriture de l'ancien temps, j'ai envie de dire, en tout cas un peu plus complexe que nos livres jeunesse que j'ai pu lire. Donc voilà, ça se lit quand même rapidement, et j'ai trouvé que ce livre n'avait aucun intérêt. Je sais pas, j'ai dû passer à côté de quelque chose, je n'ai vraiment pas compris l'histoire, enfin j'ai compris l'histoire, mais je sais pas, j'y ai trouvé aucun intérêt et c'était complètement inutile en fait. Je suis désolée s'il y en a qui apprécient, mais j'ai dû passer à côté de quelque chose. Je me suis dit à un moment, bon, est-ce que je lis un petit peu ce qu'il y a écrit derrière pour voir ce que j'ai loupé dans l'histoire de tellement intéressant. Mais voilà, je disais, je ne comprends pas l'intérêt, je n'ai pas trouvé d'intrigue super intéressante et
de waouh, de je sais pas. Je n'ai pas apprécié ma lecture. Je l'ai lu en entier parce que 30 pages, faut se dire qu'autant aller au bout quoi. Mais c'est pas franchement un classique que j'ai aimé. Voilà. Qu'est-ce que c'était l'histoire d'ailleurs? Je saurais même plus vous dire l'histoire parce que. Enfin, je saurais même pas expliquer l'histoire parce que j'ai trouvé que c'était bizarre et peut-être parce que c'est plus de notre temps, j'en sais rien, parce qu'on est peut-être plus du tout dans cette époque-là. Mais voilà, j'ai pas aimé quoi, je pense que là vous avez compris. C'est quand même une lecture qui me rapporte 35 points. Donc voilà l'intérêt de ma lecture en fait, j'ai envie de vous dire, de cette histoire, c'est qu'elle me rapporte 35 points pour Serpentard. Pour Serpentard. Elle me rapporte 35 points pour Serdaigle. Voilà, voilà. Comme je vous le disais, je vais m'arrêter là pour ce premier point lecture puisque j'en suis presque à 25 minutes et que je pense que, au vu de tout ce que j'ai encore à vous présenter, ça risque d'être long. Donc je vais m'arrêter là, je vais reprendre tout de suite derrière pour moi, mais pour vous ce sera sûrement la semaine prochaine si vous voulez voir quel autre point j'ai gagné pour la team Serdaigle. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!